Bonjour, en ce début de temps de carême, je voulais avoir une petite causerie avec vous sur un sujet qui m'est posé régulièrement et qui est le fait de la conversion, d'un réveil qui est bien souvent difficile, pénible, voire douloureux. J'aimerais aussi vous exposer deux cas que j'ai vécus en 2 jours, un cas qui me réjouit, un cas qui est douloureux. Le premier, un jeune de 17 ans qui appartient à l'Église réformée, enfin qui est issu de l'Église réformée et qui à la fin d'une célébration s'est approché de moi pour dire qu'il voulait cheminer vers la première communion catholique, trouvant un sens nouveau à ce sacrement et surtout en croyant à la présence réelle. Il a envie de cheminer sérieusement, profondément, radicalement, parce qu'il a vraiment ce sentiment en lui grandissant que l'Eucharistie catholique est la vraie voie et le vrai sens du repas du Seigneur. C'est un réjouissement pour moi que d'accueillir des demandes pareilles et d'accompagner ces jeunes-là, des jeunes qui peuvent être des recommençants ou des jeunes qui se reconvertissent, qui ont reçu une éducation chrétienne, mais qui trouvent dans le catholicisme toute la profondeur des sacrements, telle qu'elle est. Un deuxième événement plus douloureux, celui-ci, ce matin, une personne d'un certain âge est passée à la cure en disant qu'il avait assisté au Mardi Gras, à un carnaval et à un défilé, avec des chars de carnaval qui l'ont choqué, et notamment un où il y avait, on singeait le Christ entouré de femmes, de beaucoup de femmes, sur ce char, et des personnes qui descendaient dans la foule pour distribuer des hosties. Voilà. Et il donnait ces hosties comme ça, comme on donnerait un amuse-bouche à n'importe qui. Et je trouve que c'est dramatique. Pourtant, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. C'est très important que chacun puisse s'exprimer, mais la liberté d'expression doit toujours être attentive à ne pas blesser, à ne pas choquer et à ne surtout pas toujours stigmatiser la même religion. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on s'attaque systématiquement à la religion catholique. Ça me questionne parce que les autres religions monothéistes, eh bien, on n'ose jamais s'y attaquer. Parce que là, ça serait extrêmement grave. Et donc, on voit que cette liberté d'expression, cet humour qui s'en prend de manière quasi unanime à l'Église catholique, est pour moi une très grande preuve de lâcheté. En même temps, je n'aimerais pas qu'on se défausse de notre propre responsabilité en tant que catholique. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend toujours à l'Église catholique? Eh bien, sans doute parce que les catholiques, eux aussi, donnent énormément de bâtons pour se faire battre. Non seulement eux-mêmes dénigrent bien souvent leur propre religion, ils deviennent souvent, dans une grande partie, de plus en plus tièdes, mais en même temps ne réagissent pas lorsque l'on s'en prend de manière doctrinale ou de manière symbolique à leur religion. Et c'est bien dommage. Parce que moi, en tant que chrétien et en tant que prêtre, c'est comme si on s'attaquait, comme si on salissait ma propre famille, mes propres parents. Je ne veux pas dire que je serais prêt à prendre des armes, loin de là. Mais par contre, je serais prêt à prendre la parole pour absolument laver leur honneur, pour ne pas autoriser tout et n'importe quoi. Bien entendu que si l'Église ne se défend jamais, si l'Église accepte tous les coups, pire encore, se dénigre elle-même ou se gausse elle-même de cet humour, eh bien on va continuer. Ceux qui disent « laissons faire, laissons passer », c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de superficiel, c'est de l'humour, eh bien qu'ils soient très attentifs à ne jamais mélanger la passivité avec la complicité. Ne mélangeons pas cette complicité avec une pseudo-correction ou acceptation fraternelle de l'altérité et de la différence. Je pense que le respect commence par dire que la liberté d'expression implique que si l'on s'en prend,
de temps à autre, à une religion et à une croyance, on ne doit jamais blesser les personnes de cette croyance. Et si on veut vraiment s'attaquer à une religion, eh bien, faisons en sorte de s'attaquer à tous les styles de religion et de croyance. Monothéistes, plurithéistes, ésotériques, et j'en passe. Et je pense que là aussi, nous devons réagir. Nous ne devons pas accepter tout et n'importe quoi. Et par ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un journaliste qui faisait des chroniques et qui s'attaquait systématiquement à l'Église catholique a été réprimandé par la loi. Et cela m'a réjoui. Non pas parce qu'il fallait absolument que la loi intervienne pour le faire taire, loin de là, c'est toujours triste quand la loi doit intervenir, mais par contre, je me suis réjoui que l'on mette à un moment donné des garde-fous. Parce que si des fondamentalistes, si des personnes que l'on blesse systématiquement, à un moment donné, sont tellement frustrées et se sentent toujours attaquées, c'est là que l'on permet une violence systémique qui peut aboutir à des drames. Et donc la société doit faire attention dans la liberté d'expression à fixer des limites. Et si on s'en prend à quelqu'un de manière humoristique, soyons attentifs à changer de cible. Or, nous le voyons très clairement, sous le couvert de l'humour, en fait, on s'en prend systématiquement à l'Église catholique. Et nous devons, je pense, réagir et le dénoncer. La thématique aussi qui m'occupe aujourd'hui et dont je voulais vous parler est ce réveil qui est pratiquement toujours relevé d'une conversion. La conversion implique très souvent un réveil douloureux. Et des personnes que j'accompagne me disent pratiquement unanimement qu'est-ce que c'était plus facile quand je n'étais pas croyant, quand je n'étais pas converti, quand j'étais encore assoupi. Bien évidemment que c'est une évidence que lorsque nous nous réveillons, lorsque nous sommes attentifs à tout l'aspect moral que nous propose l'Église catholique, le dogme, la morale, les prophètes, les péricopes, eh bien, nous prenons conscience, non seulement dans un réveil souvent douloureux, de nos propres travers, du propre cheminement que nous avons à faire et parfois même à changer radicalement dans l'ordre de notre agir quotidien, mais nous nous rendons compte aussi combien notre entourage, combien la société aujourd'hui, très fortement laïciste, s'est éloignée des principes du Christ. Nous comprenons aussi pourquoi la société n'a aucune envie que les principes moraux chrétiens et catholiques reviennent au goût du jour, parce que toute la société de consommation, toute cette société qui peut en devenir très volage dans l'aspect spirituel, évidemment, éclaterait, volerait en éclats. Et donc, on peut comprendre que ce réveil, on n'a pas envie, en tout cas certains n'ont pas envie qu'il advienne et que les personnes reprennent en elles des principes moraux, catholiques, saints, fraternels, d'humilité et de revenir dans le fond à l'essentiel. Alors c'est vrai, il ne faut jamais se décourager. Au contraire, soyons fiers, soyons heureux d'être éveillés. C'est comme de se réveiller, de reprendre conscience au moment où on est en train de foncer dans un mur, au moment où on est au bord d'un précipice. C'est là où on se rend compte du danger que l'on encourait. Et c'est là où il faut en même temps prendre sa mission d'éveiller à bras-le-corps en persévérant. Mais il est clair aussi que beaucoup de personnes qui veulent en éveiller d'autres, une fois qu'elles-mêmes ont repris conscience de leurs égarements moraux, de principes de vie, de finalité de vie, de principes et de hiérarchie des valeurs, à un moment donné se rendent compte de la difficulté d'en éveiller d'autres. Et là aussi, il faut persévérer parce que dans cette parabole du semeur, nous savons que même s'il nous paraît toujours semé dans des ronces ou dans du terrain caillouteux, il y aura toujours quelque chose qui en restera et qui germera. Ça pourra prendre un certain temps, mais toujours quelque chose
germera. Toujours quelque chose portera du fruit. Et c'est très important de nous dire que le fruit ne nous appartient pas et que nous sommes des semeuses et des semeurs. Et nous devons continuer de le faire. Ça demande beaucoup d'énergie et de beaucoup d'humilité parce que bien souvent, nous ne verrons pas, en tout cas en surface, la germination. Et ça, c'est une idée de dépossession que nous devons accepter. Mais persévérer dans cet aspect-là est fondamental. Parce que l'injonction diabolique, aujourd'hui, qui nous guette tous en tant que chrétiens convertis, fervents, ayant le cœur brûlant, eh bien, c'est celui de résister ou de succomber à l'injonction finale diabolique qui nous dit régulièrement « à quoi bon ?» À quoi bon essayer de changer la face de la terre? À quoi bon essayer de changer, de me rapprocher de mon voisin? À quoi bon essayer d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, qui n'est pas aimable? À quoi bon? Et c'est là où je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est de voir l'exemple des prophètes qui nous ont précédés, des grands saints. À leur époque, jamais ils n'ont été acceptés, ou rarement. Ils se sont fait railler, marginaliser, mettre de côté. Souvent, leurs intentions étaient déviées, déformées, perverties, mais ils ont persévéré. Et c'est ça qui nous rend saints, c'est de persévérer dans la difficulté. Lorsque l'on persévère dans une zone de confort, lorsqu'on se voue à quelque chose de facile, d'évident, eh bien, ça n'est pas ça qui nous rend saints. Dans le fond, c'est quelque chose de simple et de facile. Mais lorsque nous devons lutter contre nous-mêmes, contre nos aspirations, contre nos envies, contre notre propre orgueil, contre nos propres limites, c'est là où la sainteté s'incarne. Et cette sainteté qui sera une application non seulement de notre foi, mais de l'humilité, in fine, va infuser les personnes qui nous verront. Parce qu'elles se diront, cette personne va au-delà d'elle-même. Elle donne du crédit à la parole malgré l'écueil, la difficulté, la non-productivité. Et ça, je pense que c'est absolument vital dans notre monde. Parce que si nous manquons aujourd'hui de vocation, de baptiser, d'éveiller, c'est aussi parce que nous sommes trop encore possesseurs et contrôleurs de la situation. Et lorsque la situation ne se débloque pas, on renonce, on se décourage, on se tiédit. Ayons cette fierté, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, de continuer la mission au-delà de la difficulté, au-delà de l'échec apparent. Parce que dans notre société d'aujourd'hui, tout spécialement la société occidentale, nous voyons une morale souvent déliquescente. Alors, ne soyons pas manichéistes en se disant « je me reclus en moi-même, j'ai découvert quelque chose, je reste dans un entre-soi, je dénonce cette société et dans le fond, je me gargarise d'avoir moi-même découvert une lumière que je ne diffuse pas, que je ne partage pas. » La réelle fierté et la réelle mission d'un croyant et d'un éveillé, c'est de persévérer au-delà de l'échec, au-delà du rejet, au-delà de la marginalisation. Parce que souvenons-nous toujours que l'herbe qui pousse ne fait pas de bruit. Et aujourd'hui, je pense que le diable est à l'œuvre pour tenter de séparer notre espérance, notre foi, notre persévérance. Le diable est à l'œuvre pour tenter de nous décourager. Et nous voyons combien ceux qui prennent la parole souvent ne sont pas ceux qui représentent la majorité silencieuse, cette herbe qui pousse. Et à l'exemple de ce jeune qui redécouvre le sens profond de l'Eucharistie, attachons-nous aussi à ces petits succès. Ce sont des succès de l'Esprit Saint qui œuvre aujourd'hui dans notre temps. C'est ce que je vous souhaite durant ce temps de carême, une dépossession de ses propres aspirations, de vouloir voir des fruits. Continuons la mission. La sainteté s'incarne surtout lorsque la difficulté arrive. Sortir de son enclos, sortir de sa zone de confort et réaffirmer pour que le monde respecte davantage la catholicité, non seulement la fierté d'être catholique, la cohérence de braver
tout ce qui est de l'aspect de l'épreuve, dépasser cette notion d'une Église stigmatisée en continuant de prôner la fierté, d'être éveillé, d'avoir découvert cette Église qui possède la plénitude des moyens du salut. Il en va non seulement de notre salut, mais de l'effusion de l'Esprit Saint qui compte sur nous, comme baptisés, comme ordonnés, comme reconvertis. Que celui qui a des oreilles entende.